mentir en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Est-ce que cette Brunhilde est vraiment si forte que ça? Encore plus forte. Est-ce qu'elle est vraiment si invincible que ça? Encore plus invincible. N'a-t-elle jamais été vaincue? Ah si, elle a déjà été vaincue. Par qui? Par Siegfried von Niederland. Par Siegfried von Niederland. Par Siegfried von Niederland. Et Gudrun nous conta. Un jour, le jour rêvait sous le soleil. Elle vit sortir d'un buisson feuillu à l'autre jour. La déesse de l'amour, la déesse de l'amour, qui dépose un baiser sur ses orteils. Ce beau-ci est vraiment attendrissant, c'est beau s'il ne mérite applaudissement. Est-ce le malala? Est-ce le malala? En tout cas, si ce n'est pas, c'est le nirvana. Est-ce le malala? Est-ce le malala? En tout cas, si ce n'est pas, prenons notre histoire. En vous, chevalier, s'approche et lui dit au cœur galop, je suis Siegfried von Niederland. Oh mon amour, mon beau trésor, l'auditoire, montre-moi, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'irai parler à ta maman. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'irai parler à ta maman. Ce beau-ci est vraiment attendrissant, c'est beau s'il ne mérite qu'applaudissement. Siegfried von Niederland, Siegfried von Niederland. En tout cas, ce Siegfried, vous trouvez charmant. Siegfried von Niederland, Siegfried von Niederland. En tout cas, ce Siegfried, vous trouvez charmant. Tiens, voilà Siegfried von Niederland, le tueur de dragons. Madame, mon infinie gratitude pour votre aimable invitation. Von Siegfried. Von Siegfried. Von Siegfried. À propos, je ne tue pas que des dragons, mais aussi des géants, des nains et des hommes d'affaires étrangers, mais à condition qu'ils aient une belle fortune. Dis donc, ça doit quand même rapporter gros. Pas tant que ça, mesdames et messieurs, pas tant que ça. Tenez, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, il m'est arrivé une sale histoire avec le dragon crache-feu. On m'avait dit que le dragon crache-feu dévorait 3 à 4 empoisonneurs par jour, et qu'il habitait à lui tout seul sur un rocher, avec une vue imprenable sur la Suisse saxonne. Donc je fonce tête baissée. Je roule toute la nuit pour ne pas me faire doubler par la concurrence. 3 jours durant, je me suis battue avec lui, de 8h du matin à 8h du soir, avec 2 heures de pause déjeuner. Et à peine je l'ai enfin achevé et que je cherche le trésor, devinez ce qu'il gardait? Une vieille cuirasse à tête toute tordue et des emprunts russes. C'est quand même
de maison et que tout ça repose au fond sur un banc de sable. Mais enfin, mesdames et messieurs, ce n'est qu'une blague de barbe. L'argent ne gît pas sur un banc de sable au fond du Rhin, mais à la banque du Rhin. Mais ce que les barbes disent dans leurs chansons, ça se vend mieux. Tous les trésors du Rhin sont les siens, mais de trésors lui en manque un. Sur les bords du Rhin s'épanouit une splendide et gracieuse jeune fille. Et tous ces enfants du Rhin, ils nous le donneraient bien, en échange de cette fille au cœur d'or. Ceux qui scintillent, ceux qui frétillent, ceux qui brillent au fond du Rhin, c'est l'or du Rhin, au fond là-bas, c'est le trésor pénible de cœur. Ceux qui scintillent, ceux qui frétillent, ceux qui brillent au fond du Rhin, c'est l'or du Rhin, au fond là-bas, c'est le trésor pénible de cœur, c'est le trésor pénible de cœur, l'or du les chevaliers. Tout cet argent est à la banque du Rhin, sur un compte titre à la banque du Rhin. La banque du Rhin est solide comme l'or, elle paye au moins 6% d'intérêt lent. Il demande la part de coûte courtoisement, avec ses 5 millions d'argent bien content. Et tu les galants ont peut-être courants et puis l'honneur à votre parent. Qu'est-ce que tu me donnes si je sors cette affaire? La moitié de mon royaume. Bon alors écoute, voici un homme magique qui peut me rendre invisible. Quand Brunhilde va arriver, ce n'est pas toi qui vas te battre, mais moi, invisible. Et toi, tu n'auras qu'à faire les mouvements. Quand j'aurai tapé dans les mains, c'est que je me tiendrai invisible à tes côtés. Donc fais attention. Voilà le signal. Et n'oublie pas cette histoire de voler. Mille tonnerres, sacre bleu, bon sang de bon sang, est-ce bien là le taudis qu'on appelle Tour de Worms? Et ce Nabo, le roi Gunther, qui a demandé ma main? Bah mon petit, je te plains déjà. C'était Brunhilde, folie jeune homme, ça ne lui fait à tout le monde. Jusqu'à rien de plus inouï que quand la femme brosse son mari. C'était Brunhilde, folie jeune homme, ça ne lui fait à tout le monde. Jusqu'à rien de plus inouï que quand la femme
chaque fois que tu as envie de tendresse. Aujourd'hui, mon petit Siegfried. Seulement aujourd'hui. Je me cache, et toi, quand tu auras réduit ton morceau, tu me fais signe et je prends ta place. Bon, d'accord, mais c'est la dernière fois. Atla! Mais qu'est-ce? Une chute! Quel vacarme! Il y a un étranger dans la pièce! Qu'est-ce que c'est manigance? À l'aide! Au secours! À l'aide! Siegfried, 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 c'est horrible, monstrueux, effrayant, c'est terrible, dégoûtant, répugnant, au voleur scélérat, quelle douleur, damnation, quel scandale, déshonneur. Oh, suicide, Siegfried, invisible, refuge dans les vies, oh, pour ravir sous sa fille, et voici, voici, notre fille, Siegfried, belle parfois oublie. C'est horrible, monstrueux, effrayant, c'est terrible, dégoûtant, répugnant, au voleur scélérat, quelle douleur, damnation, quel scandale, déshonneur. Oh, 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 oh. Mais enfin, mesdames et messieurs, laissez-moi vous expliquer. Je suis parfaitement innocente dans toute cette affaire. Tout ce que j'ai fait, je l'ai effectué au nom et sur ordre du roi Gunther. Gunther, est-ce la vérité? Oui. Non, enfin non, évidemment. Siegfried est parfaitement innocent dans toute cette affaire. Il s'est battu avec Brunhilde, justement à ma demande, parce qu'elle avait été insolente et que je n'ai pas osé le faire moi-même. Mais Gunther, c'est épouvantable! Maintenant, il ne va pas s'oublier de raconter partout qu'elle l'avait tué et comment tu auras vu Brunhilde. Et Toute notre famille sera déshonorée! Bonjour les enfants. Siegfried doit mourir. Bravo! Gudrun, on peut pas faire ça sans lui demander son avis. Sans la gagner
ravissants de toute l'Europe. Mais c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous avez dit? Bah, nous avons dit que j'étais déjà mariée avec Siegfried. Ah oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Mais j'accepte la demande du roi Attila. Et Siegfried? Ah oui, Siegfried. Siegfried doit mourir.